Bonjour à tous, nous allons faire un petit exercice ensemble, un examen médical. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 6 et au verset 45, Jésus nous dit « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Lorsque nous allons chez les médecins, c'est souvent qu'ils nous demandent d'ouvrir la bouche et de tirer la langue. Bien entendu, ce n'est pas un jeu, mais c'est simplement un moyen pratique pour lui de voir si nous sommes en bonne santé physique. Pour connaître notre état de santé spirituelle, l'examen est similaire, car les paroles qui sortent de notre bouche nous révèlent l'état de santé de notre cœur. Quelqu'un qui veille sur sa langue est quelqu'un de sage, mais quelqu'un qui ne veille pas sur sa langue peut tenir des propos qui risquent d'avoir des conséquences douloureuses dans la vie de celui qui les entend. Avec une parole, nous pouvons encourager ou décourager quelqu'un. Avec une parole, nous pouvons réjouir ou blesser quelqu'un. Avec une parole, nous pouvons élever ou rabaisser quelqu'un. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, il nous est dit « De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une forêt. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Si Dieu nous demandait de lui montrer notre langue, si Dieu vous demandait de lui montrer votre langue, afin d'évaluer votre état de santé spirituelle, à votre avis, quelle serait sa conclusion? Est-ce qu'il dirait « C'est très bien mon enfant, tu es en bonne santé » ou alors « Ah, mon enfant, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi ». Savez-vous qu'au cours d'une journée, un homme prononce en moyenne près de 17 000 mots? Il est donc très important que chacun d'entre nous surveille son langage, car nous ne devrions faire sortir de notre bouche que des paroles qui honorent Dieu. Comme le dit Dieu à Jérémie, nous devons séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Il dit dans Jérémie au chapitre 15 et au verset 19, « C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Les paroles qui sortent de votre bouche révéleront toujours l'état de votre cœur. Alors, proclamons, comme David, proclamons ce premier verset du psaume 39. « Je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche. » Amen. À bientôt.